La maladie. Nous allons maintenant parler des arrêts maladie. En effet, le terme exact est arrêt maladie. Il est totalement inconcevable de parler de congé maladie, puisque la maladie, c'est vraiment une absence imprévue. On ne peut donc pas lui attribuer le terme de congé comme cela se fait dans certaines entreprises par erreur. Donc, qu'est-ce que l'arrêt maladie? C'est une absence qui va être motivée par le fait que le salarié n'est plus capable de travailler de façon provisoire. C'est le médecin traitant du salarié qui va donc juger que le salarié n'est plus en état de travailler et va donc lui remettre un arrêt de travail pour un certain nombre de jours. Généralement, ce n'est pas lui qui choisit les jours, il y a une règle et il y a certaines règles attribuées par la sécurité sociale. Par exemple, une gastro-entérite, c'est 3 jours, la grippe, c'est 5 jours, etc., etc. En aucun cas, le salarié ne peut se déclarer lui-même en arrêt maladie. Il doit effectivement se rendre chez son médecin traitant pour faire le nécessaire. Le médecin traitant va donc établir un avis d'arrêt de travail avec le CERFA correspondant, dont vous trouverez le lien ci-dessous. Ce CERFA comporte 3 volets, 2 pour la CPAM, 1 pour l'employeur. Dans l'exemplaire pour l'employeur ne sont pas notées les raisons pathologiques ayant amené le médecin à conclure à cet arrêt de travail, car effectivement ce sont des informations confidentielles. À noter que ce CERFA ne comporte pas de date de début d'arrêt de travail. Il conviendra donc à l'employeur d'être particulièrement vigilant sur le dernier jour travaillé avant d'établir l'attestation. En effet, l'employeur doit établir une attestation d'arrêt de travail qui va donc répertorier le dernier jour de travail du salarié, donc qui peut être la veille de l'arrêt ou le jour même, mais dans ces cas-là, il va falloir être particulièrement vigilant, de façon à ne pas se tromper et de façon à ne pas pénaliser le salarié. Cette attestation de salaire qui va être transmise à la sécurité sociale par le biais généralement de Net Entreprise, puisque les exemplaires papier ne sont plus admis, cette attestation de salaire va comporter les salaires des 3 mois précédant l'arrêt de travail et va servir de base au calcul des IJSS. Bien évidemment, lorsque le salarié est malade, il n'a droit à aucun salaire en contrepartie. Pas de travail, pas de rémunération, ce qui est normal. Par contre, bien évidemment, il va avoir droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale, sous condition, et il peut également avoir droit à un complément de l'employeur, toujours sous certaines conditions. Les indemnités journalières, elles se calculent assez facilement. On va prendre le total des salaires des 3 mois précédents que l'on va diviser par 91,25. Pourquoi 91,25? Tout simplement 365 divisé par 4 trimestres, puisqu'on est sur un trimestre, ça fait 91,25 par trimestre, jour par trimestre. Donc les IJSS, c'est très simple. Le total des salaires bruts précédents divisé par 91,25 et multiplié par 50%. Bien évidemment, le salaire qui sert de référence, c'est le salaire qui va servir d'assiette de cotisation, c'est-à-dire le salaire brut. À noter que l'indemnité journalière maladie est plafonnée à 45,55 € pour 2020. Le droit du travail prévoit que l'employeur mette en place un complément sous certaines conditions, notamment un salarié qui a au moins 1 an d'ancienneté a droit à être indemnisé à hauteur de 90% de son salaire brut à partir du 8e jour d'arrêt. Bien évidemment, certaines conventions collectives vont prévoir des compléments supérieurs, certaines prévoient carrément un maintien de salaire à 100%, certaines prévoient également de rémunérer la carence, donc c'est-à-dire de rémunérer l'arrêt maladie dès le 1er jour. Et justement, dans le cas où il y a un maintien de salaire total, l'employeur peut choisir de mettre en place une subrogation. C'est quoi la subrogation? C'est tout simple. L'employeur va percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale du salarié à la place de celui-ci et en contrepartie, il va lui maintenir son salaire à 100%. C'est-à-dire que le salarié ne verra pas la différence sur son bulletin de paye entre un mois où il est malade et un mois où il travaille. À titre informatif, je vais vous laisser prendre connaissance ci-dessous des différents compléments de salaire qui peuvent être pratiqués en entreprise.